j'ai vu que tout à l'heure il y avait quelqu'un qui demandait de voir les élos. Euh, bon, je me suis pris un peu comme une brêle. Donc en soi, les massifs KD sont donc du 3K, 5, 4K minimum. Et Shendai c'est plus partagé, je crois que t'as du silver, t'as du gold, c'est plus dans ces eaux là, donc il y a quand même une énorme différence de niveau. Il y a 9 ou 10 équipes Shuriken. Et les deux équipes sont ready. Et oui, c'est du multiniveau AVK. AVK, oui c'est ça, AVK. Ouais, Vika. AVK, AVK. C'est du multiniveau, c'est un tournoi fun, donc tout le monde peut venir en soi s'inscrire et dire je vais participer avec ma team. Et du coup, voir et peut-être espérer et gagner ce tournoi prestigieux, comme on dit. Qui est la CRG Cup. Du coup, qui attaque, qui défend. Tac tac tac. Pyroenil, Twinkie, Pancake. Donc en rouge, donc les attaquants dans le rôle massif KD. Donc l'équipe. Ah non, non, Zark, non, tu commences pas avec ta raclette par contre, s'il te plaît. Du coup, les massifs KD, l'équipe 3K, 5, 4K, donc Master, Grandmaster. Contre, on va dire, les challengers de ce BO1. J'ai oublié le nom parce que je suis une brêle. Les Shendai, c'est ça. Les Shendai qui vont affronter les massifs cadets. Niveau de la compo. Au niveau de l'attaque, on va une dive. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une dive c'est une compo qui a pour but principal de jouer sur la mobilité et du coup d'être très offensif. Donc là il y aura un singe, une diva qui sont des tanks qui ont énormément de mobilité. Principalement, là par exemple deux flanqueurs, Genji, Tracer qui a une grande mobilité. Donc c'est vraiment le but de la dive, foncer dans le tas. Et en face on a une compo entre guillemets basique, assez équilibrée, deux tanks. On a un DPS, on a une Mei qui sera là pour avoir plus de contrôle avec son freeze. Et une Mercy qui aura... je le fais. Je la fais là. Du coup, c'est parti pour l'attaque. On va suivre un peu Twinkie, le joueur TMKD de Genji. Et c'est parti. Donc là, pendant la phase de Pau qui commence tranquillement, on a déjà la Mei qui a fait son glaçon, donc potentiellement plus de défense pour elle. Et c'est parti, le singe qui est dopé, qui récupère déjà le kill sur le soldier. Le soldier qui est tombé. Et maintenant la Ana qui récupère le kill sur Eliso, donc plus de Ange. C'est un stomp assez violent là pour le moment. Le Reinhardt qui se retrouve seul sur le toit avec la Diva qui va perdre son mecha et elle se fait récupérer instantanément le stomp. Concrètement un stomp là de la part de l'équipe des... quelqu'un partir, non. Du coup le stomp là de la part des MKD. Personne qui est mort et c'est parti. Le singe pareil, enfin le singe qui jump directement faire du dommage. Twinkie face à ce soldier, le soldier qui va essayer de récupérer le kill sur Twinkie, mais Twinkie qui commence à se faire aider par le singe. Le Winston qui vient directement assister son Genji. Et bah d'ailleurs, Twinkie qui récupère le double kill et c'est parti. Twinkie qui part avec sa Dragon Blade qui récupère actuellement. J'arrive pas à le choper, voilà. Un kill sur je ne sais plus qui, vu que je suis une brêle, j'ai pas le temps de le voir. Vous l'avez sûrement vu mieux que moi. Bref. Le rect. C'est vrai que c'est compliqué face à une team de ce niveau là. Genji, ça me rappelle une vidéo de Genji Parade. Oh putain. Là, le chat. Du coup. La Tracer, le singe, Pancake là qui sont en train de mettre du dommage sur le top. Le singe qui a utilisé la collection d'ulti pour essayer du coup de temporiser le plus de temps et du coup ne pas mourir bêtement. En attendant qu'il va peut-être essayer de récupérer la hanche qui tombe. Twinkie qui récupère sur un très beau kill là sur la hanche aidé du singe Pancake qui fait un très bon taf sur son Winston. Grand coup de taser, le singe là actuellement des Shentai qui se fait récupérer par la Tracer Pyroenil aussi qui fait un très bon taf sur cette Tracer. Et c'est la bombe qui claquait qui prend le kill là sur le soldier, c'est très bien joué. Un soldier à moins, le deuxième point qui va être capturé sans trop de difficultés, 5 minutes 48 pour faire cinquantaine, 100 mètres il me semble. Bon, le fight qui se passe dans le couloir. Et l'ulti là de la diva. La bombe de la diva qui va peut-être claquer à l'improviste pour essayer de si jamais elle doit perdre son mecha, c'est quelque chose qui est très courant dans les teams de haut niveau. Savoir que lui... Ah, je vais peut-être me taire. Twinkie qui récupère la Nanoblade qui est partie, qui récupère actuellement un kill sur le Reinhardt. Eliseo qui fait aussi un très beau raise là de deux personnes, peut-être essayer de plus de temporiser.
peut-être de choper la temporisation. La charge du Reinhardt qui récupère le kill là sur la Ana, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, ça suffit pas. Les Shendai qui sont quand même dominés là actuellement par les massifs KD. Pancake, le duel de singe. Duel de singe. Ah, Twinkie qui s'y mêle, qui récupère le kill sur le Winston. Pour moi, on essaie de se regrouper, mais c'est compliqué là avec les flancs et le singe qui mettent la pression. La bombe de Tracer qui a été claquée, qui récupère le kill là sur le Reinhardt. Et la Diva qui essaie de temporiser comme elle peut. Là, les Shendai qui essaient de gagner du temps au maximum. Mais c'est compliqué. L'ulti de Diva qui va essayer de temporiser, ça marche. Enfin, ça marche. Qui du coup les empêche de venir sur le point. Du coup, bah 4 minutes 29. Plutôt rapide, hein, on va pas se mentir. Apparemment Shuriken qui est folle amoureuse du Genji. La Shuriken qui est apparemment folle amoureuse du cyborg ninja de Overwatch. Donnez-nous un round, mon père regarde. Eliseo, mais respectez-vous. Ça peut être sympa comme duel. Bah, ça peut être sympa, oui et non. Ça peut être sympa pour les GM du coup qui vont rouler assez facilement sur l'équipe d'en face. Du coup, qui peuvent s'amuser, enfin, qui peuvent vraiment se permettre de prendre des pics, des persos qui ne jouent pas souvent pour, bah oui, vraiment pour s'amuser. Tous les trollés. Par exemple, la Twinkie qui va peut-être partir sur. Attends. Ouais, Twinkie actuellement qui va peut-être partir sur Hanzo. Ah non, il passe quand même sur Macri. Mais par exemple, la Orisa qui est. Hop. Ce perso qu'on voit, mais non, qui va switcher. Ça m'étonnerait qu'il la garde. Voilà, il prend une diva. Mais donc oui, en soi ça peut être fun pour l'équipe qui est plus forte parce que du coup c'est un match à sens unique. Après, intéressant, je sais pas, parce que quand il y a une trop grande différence de niveau, bah il n'y a pas de... Même la team qui perd va pas forcément apprendre de ses erreurs parce que si c'est un stomp à sens unique, ça il y a peut-être le team play qui joue, mais il y a aussi énormément le skill individuel. Donc sympa potentiellement. Intéressant, je ne sais pas. En tout cas, une team 2-2-2, donc 2 tanks, 2 DPS et 2 heals pour la côté là de l'attaque, les Shendai, contre une 2 tanks, 1 DPS et 1 Hanzo. Pyro et Nil qui va s'amuser sur sa Hanzo. Depuis qu'il y a eu un petit up là du Hanzo, ça peut forcer. Hanzo est revenu assez entre guillemets bien. Pas dans la méta parce qu'il sort très rarement dans les matchs pro. Mais on le revoit de plus en plus en ranked dans toute cette partie là. En tout cas, en attendant, le payload qui avance tranquillement, est-ce que les massifs KD vont drop? Comment ça se passe pour le moment? C'est juste ça se regarde, ça s'affronte tranquillement et c'est parti. Pancake qui est parti, il va peut-être récupérer le kill sur le Lucho qui tombe là. Très beau slip là de la part de la Ana sur ce Reinhardt qui était en pleine charge et Pancake qui fait un triple kill avec son marteau, très bien joué. Très bien joué le rec là pour le moment. Ah, adieu. Adieu, je ne sais pas, j'ai pas le temps de voir qui tu étais. Mais ça passait assez vite. Donc là ouais, donc ça pour moi très simple, Pancake qui jump, qui fait un dash, qui récupère un kill sur le Lucho, déjà un healer en moins pour la part des Shendai. C'était couru d'avance, d'ailleurs on a un KD là. On a l'ulti de Pancake qui va arriver. L'ulti de Pancake qui va être disponible. On va peut-être se suivre sur le joueur de Reinhardt qui va peut-être récupérer le kill sur... Non, le slip. Faut faire attention, la Pancake est complètement isolée. Et le KD qui est parti pour permettre avec le dragon de récupérer des kills. Bien joué, malgré le... Ah là c'est très bien joué de la part des massifs KD, malgré le fait qu'ils avaient leur tank, leur Reinhardt qui était très loin, qui était absolument pas positionné comme il fallait. Ils ont très bien géré la chose, ils ont réussi à prendre l'avantage. Ça c'était très bien joué de leur part. Très bien joué. En attendant, on a un ulti là, bientôt 2 du côté des massifs KD contre aucun actuellement face chez les Shendai. Parti. Le nanoboost qui est parti. Le Hanzo qui a été nanoboost. Le Hanzo qui a été nanoboost, c'est très magnifique là. Très beau là ce qu'il nous a fait Twinkie. Un triplé avec son ulti, le Hainoun qui est parti. Le Hainoun qui a récupéré 3 kills et du coup Pyro et Nil qui en fait 2. Qui fait la diva avec sa 1000 flèches. Très solide hein, les massifs KD. Très solide.
regrouper là des deux côtés. Fait les Massifs KD qui ont vraiment repris l'agressivité, qui au lieu de défendre sur la station service comme ils étaient au tout début, ils sont vraiment pas à la sortie de leur spawn, mais c'est pas très loin. Par contre maintenant faut peut-être avancer avec les Jedi. Ils se font poker. Allez c'est parti, le dragon qui est parti, c'était peut-être voulu. Peut-être c'était voulu justement parce qu'ils savaient qu'il y avait une unité de Hanzo qui était là. À voir, nous ne saurons jamais. Twinkie qui récupère le kill sur le Macri en face et c'est parti du coup. Pancake qui va magnifique Cadet là qui récupère 3 personnes au sol, peut-être du coup 2 kills qui sont suivis. Très beau là, très belle action. Du côté de Pancake, ils ont pris l'avantage. Un kill a suffi à prendre l'avantage et du coup sonner l'attaque. Très bien joué là du part du joueur de Reinhardt. Très beau Cadet, 3 ou 4 personnes au sol. Et c'est parti, ils vont carrément les spawn kills. Là, le non-respect le plus total. Oh, par contre, Pancake va peut-être se faire récupérer, il est anti-heal. Il faut en profiter. Ah, le KD qui est pas passé, il y avait le shield. Pancake a bien protégé son équipe. Peut-être un peu trop de précipitation là chez le joueur des Reinhardt et Shandai. Par contre, le respect qui est décédé là. Le respect qui est complètement décédé par contre. Ouais, c'est pas forcément une bonne idée d'apprendre une Pharah face à un Macri. Ça reste quand même ça reste quand même le counter de Pharah, donc c'est pas forcément le bon plan pour le moment. Pancake qui va le nano boost du Reinhardt qui est parti. Avec le dragon. Et Twinkie qui enchaîne. Ah, je sais pas où est-ce qu'il est. Twinkie qui se fait récupérer. Twinkie qui se fait récupérer par la Pharah. La Pharah qui arrive à récupérer le kill là sur le Macri, c'est intéressant. Pendant le payload est seul. Ah non, l'overtime qui est claqué par un Genji, mais qui se fait récupérer instantanément derrière. Et du coup, on pense qu'on peut le lire. Victoire pour les Massifs KD. GG well played, comme on dit dans le milieu. GG well played. Fucking troll. I hate solo queue, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, on a des GG Easy qui se baladent. Le respect est mort. Le respect est mort. Twinkie sur son Genji. Peut-être le moment où je n'ai pas pu vous montrer ce qu'il a fait. C'est pas probable, ouais, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Un kill. La Dragon Blade. Effectivement, il n'a pas forcément récupéré de kill à lui tout seul, mais il était vraiment là pour du coup faire du gros dommage et forcer le. Et forcer entre guillemets à faire. Enfin, forcer l'action, enfin le fight. Parce que à défaut de tuer des gens, au moins il a fait du dommage et c'est le plus important. La team a suivi derrière. Bref. Massif KD qui remporte ce premier match. Massif KD, définir le vainqueur. Là, Massif KD. Du coup, qui qu'on pourrait stream maintenant?